Nous vous dévoilons aujourd'hui cette rarissime bodhisattva datant du VIe siècle après Jésus-Christ. Cette statuette en pierre calcaire est tout à fait caractéristique de la production statuaire de la dynastie Sui en Chine, une période pivot qui met fin à 4 siècles de guerre et impose l'unité dans le pays. Dans le bouddhisme Hinayana, une bodhisattva est un Bouddha qui n'a pas encore atteint l'éveil. Nous la voyons ici représentée debout, tenant dans sa main droite une branche de saule, retombant directement sur son bras, et dans sa main gauche, notre bodhisattva porte le kalasa, un fleuron symbole de bon augure. Elle est agrémentée d'une riche ornementation de bijoux au niveau de la coiffe et du buste, et d'un important chapelet retombant au niveau des jambes. Attardons-nous maintenant sur 2 particularités stylistiques très touchantes. D'une part, les nombreuses traces de polychromie, rouge, vert, bleu, noir, qui nous rappellent à quel point l'architecture et la statuaire étaient colorées en Extrême-Orient, comme l'était Notre-Dame de Paris à l'origine par exemple. Et d'autre part, cette martingale au dos, en plis de parchemin ou plis de serviette, un motif que nous ne retrouverons en Occident que 6 à 7 siècles plus tard dans la statuaire romane. Preuve de l'exceptionnelle modernité et du raffinement de ces sculpteurs de l'Est de la Chine du VIe siècle. La revue L'Œil, une référence pour les amateurs d'art, ne s'y était pas trompée, puisqu'en 1966, elle reproduisait notre bodhisattva dans son numéro de décembre. Alors 60 ans plus tard, c'est à vous d'avoir l'œil.